Il est tout juste 7h30 en cette matinée sur Grand Lille TV, vendredi 19 octobre. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée. On est ensemble durant une dizaine de minutes en direct pour faire un point sur l'actualité de la métropole lilloise, mais également les prévisions météo et l'info trafic. À tout de suite. Et on démarre tout d'abord cette édition avec la semaine du goût qui se termine tout doucement aujourd'hui et toute la semaine sur Grand Lille TV. Vous le savez, nous sommes allés à la rencontre des chefs de la région pour découvrir leurs recettes. Ce sera encore le cas tout à l'heure avec un nouveau chef qui nous présentera sa recette tout à l'heure. Ce sera en fin de matinée vers 11h. Mais hier, à Marc-en-Barœul, ce sont les restaurateurs eux-mêmes qui sont allés au devant des enfants à l'hippodrome. Les élèves de CM1 et de CM2 sur ces images des écoles marcoises ont eu le droit à leur cours de cuisine personnalisé où les chefs se sont donc adaptés à leur palais d'enfants pour leur faire découvrir les saveurs et le plaisir d'une bonne alimentation, ainsi que les secrets de fabrication de certains produits de tous les jours, comme le pain notamment. Après ces démonstrations, les enfants sont également passés au fourneau pour apprendre à concocter quelques petites recettes faciles pour épater à coup sûr leurs parents. Ils sont d'ailleurs repartis à la maison avec leur livre de cuisine pour reproduire les plats des chefs à la maison. La semaine du goût se poursuit encore aujourd'hui et donc on sera en direct tout à l'heure vers 11h avec un chef de la métropole lilloise pour nous présenter sa recette. À la une de l'actualité également, ce vendredi matin, retour sur cette polémique lancée cette semaine par Isidore Partouche. Le patron des casinos du même nom met la pression sur la communauté urbaine pour obtenir le naming du grand stade. La LMCU réclame aujourd'hui près de 3,5 millions d'euros pour nommer l'enceinte, mais le groupe Partouche, lui, est décidé à payer un peu moins cher et à obtenir ce naming malgré tout en proposant 2,5 millions d'euros. Pour cela, Isidore Partouche menace tout simplement d'arrêter son contrat de mécénat avec le LOSC, lui qui en est aujourd'hui le principal sponsor. Ce serait un manque à gagner évident pour le club lillois, mais le dirigeant des casinos sait bien aujourd'hui que la LMCU peine à trouver une société prête à débourser cette somme demandée pour le naming. Cela joue donc en sa faveur à la table des négociations. Pierre de Saint-Ignon, le conseiller communautaire en charge de ce naming, prend donc acte de cette annonce d'Isidore Partouche, mais ne s'inquiète pas pour autant. On l'écoute au micro de notre journaliste. Monsieur Partouche a parfaitement le droit de s'exprimer et moi je ne le prends pas comme une agression à notre égard, je le prends comme une impatience et c'est son droit. Moi je suis en charge auprès de Martine Aubry de cette question, avec les contraintes que j'ai rappelées sur le prix, l'identité et les valeurs, je me tiens à cette feuille de route-là. Et ce que je dois à la communauté, c'est une réponse à cette feuille de route-là. Voilà. Alors vous dire que le sujet est facile à traiter, la réponse est non, l'inverse se saurait, mais pour le reste, je n'ai ni impatience, ni souci de m'inscrire dans une précipitation qui ne serait pas de bonne aloi dans la période actuelle. Dans l'actualité en bref, à présent, notez qu'une vingtaine de Roms qui occupaient des maisons délabrées et squattées à Roubaix ont été évacués hier après-midi après une décision de justice, a-t-on appris auprès de l'association Droit au logement. Le DAL qui dénonce donc cette expulsion sans concours de la force publique et qui dénonce du même coup les dispositions prises par la mairie de Roubaix qui, selon un porte-parole de l'association, a donc décidé dans ce cas de se faire justice elle-même. Selon la ville, en revanche, il s'agissait de logements insalubres et dangereux pour ces personnes. La procédure a donc été engagée pour protéger pour la sécurité de ces Roms. Reportage à présent dans cette édition à 7h33 ce matin dans un cabinet d'avocats d'un nouveau genre à Lille et qui se veut plus proche de l'humain et des conséquences surtout que peuvent avoir certaines affaires juridiques professionnelles sur la vie personnelle des entrepreneurs. Les deux avocates ont fait ce constat en créant leur cabinet. Les vies personnelles et professionnelles des entrepreneurs, profession libérale, artisans, commerçants, dirigeants de PME, sont intimement liées en matière de droit et les entrepreneurs n'en ont pas toujours conscience. En fait, un litige personnel comme un divorce ou une succession peut tout à fait avoir des conséquences néfastes côté professionnel pour les chefs d'entreprise. Et les deux avocates tentent donc de travailler en amont des dossiers pour protéger leurs clients. Écoutez les explications complémentaires de l'une de ces avocates, Régine Calzia, au micro de Céline Huret. Nous pouvons leur apporter en amont les conseils pour justement arriver à concilier ce qui est le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, et donc dans cette grande sphère qui est famille et patrimoine. Donc c'est vraiment l'évolution partant de notre pratique judiciaire, divorce et liquidation de régimes matrimoniaux, qui nous a fait arriver à ce concept, ce projet, et qui se concrétise, ce qui est notre prestation, de travailler sur un bilan personnel, patrimonial, professionnel de chaque personne, notamment les chefs d'entreprise.
Alors, on termine ce journal avec ces images de théâtre et des toutes dernières répétitions hier de la pièce La Supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse. Elle est programmée dès ce soir. Cette pièce est jusqu'au 25 octobre au théâtre L'Idée à la Tourcoing. La pièce est tirée en fait des textes de la journaliste écrivain russe Svetlana Alexievitch et propose de plonger au cœur de la catastrophe de Tchernobyl grâce à des témoignages recueillis sur place par la journaliste. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui du théâtre documentaire et le tout prend vie grâce notamment à cette mise en scène hypnotisante des acteurs et des chants russes pleins d'émotions. Les textes également sont forts et parfois même très durs, mais c'est le moyen de faire réfléchir le spectateur sur la place du nucléaire aujourd'hui dans la société. La pièce est donc à voir au théâtre L'Idée à la Tourcoing dès ce soir et jusqu'au 25 octobre. Présentation avec la metteur en scène Stéphanie Loïc au micro d'Adélaïde Bollard. C'est tiré d'un roman de Svetlana Alexievitch et c'est vraiment des interviews de survivants de Tchernobyl puisqu'elle a été elle-même irradiée et à partir de là, j'en ai fait une création en prenant certaines interviews et en travaillant comme un chœur antique à partir de cette parole de gens qui ont été irradiés à Tchernobyl. La notion de Tchernobyl et d'irradiation, c'est presque du domaine du fantastique. C'est-à-dire que Fukushima raconte aussi certains grands films d'anticipation. Voilà, on est presque c'est presque inconcevable, donc on est presque dans le fantastique et l'anticipation. Mais malheureusement, on n'y est pas. 7h36 sur Grand Lille TV, la matinée de l'info se poursuit avec la météo et l'infotrafic dans un instant. Merci de votre fidélité. Bonne journée à toutes et à tous.